Itra kasher itavlecha ve'asita naimadi chesed v'izkartani el par'o ve'oseti min habayit hazeh. Le Chazal nous ramène que Yosef Hatzadik, parce qu'il a demandé au Saramashkim de se rappeler de lui, et qu'il a répété 2 fois, Iskartani, Viskartani, V'choulé, Zachartani, Viskartani, il est resté 2 ans en prison à cause de ça. 2 ans en prison, pour chaque mot qu'il a dit, tu as dit 2 mots, tu restes 2 ans en prison. S'il avait dit qu'un mot, il serait resté 1 an, non. S'il avait dit qu'un mot, c'est normal, c'est Ishtadlout. Ishtadlout, c'est normal. Le fait qu'il a dit 2 mots, il s'est pris même sur le deuxième. Et Galgalim alavetakol. Ça, on lui fait payer même la première année. Maintenant, il faut comprendre le Inyan. Arrête. Adam Chayav l'ishtadel. Un homme doit faire ishtadlout dans la vie. Asur l'ismor lanes. On ne peut pas sommer lanes, et on doit faire ishtadlout. C'est sûr que Yosef Hatzadik, quand il fait cet ishtadlout, il ne la fait pas parce qu'il compte sur le sarmashkim. Le Midrash, il ramène que l'exemple qu'on ramène dans les chapitres qui parlent du bitachon, comme Provot Alevavot, l'exemple qu'on ramène du personnage qui représente le bal bitachon, c'est Yosef Hatzadik. Donc c'est que Yosef Hatzadik, il est l'exemple du bitachon. Donc s'il est l'exemple du bitachon, ça veut dire qu'il n'y a pas de doute que Yosef Hatzadik, quand il fait ça, il fait la ishtadlout amuteret. Ishtadlout amuteret, lo me'ever leze. Il n'est pas en train de faire des choses qui sont pas permis al pi bitachon. Il fait la ishtadlout amuteret, qui est qu'on doit faire ishtadlout. On ne doit pas être sommer à la nesse. C'est comme ça. Hein. La question se pose. Alors qu'est-ce qu'on reproche à Yosef? Alors Yosef, il veut pas sortir de là-bas parce qu'il n'est pas mikabel à l'asmo, les épreuves qu'Hachem lui donnait. Il est mikabel, il n'a pas de problème. Il est mikabel be'ava, be'simcha. Simplement, il fait ishtadlout parce qu'il veut essayer de sortir de là-bas, retrouver son père, etc., etc. Donc c'est quoi l'union? Pour comprendre cela, on va essayer de comprendre à Botaï en essayant d'être me'ayen sur la différence qu'il y a entre 2 yesodot que Chachamim nous amènent. Premier yesod que Chachamim nous amène, c'est le yesod Sheva Pamim Sadik Ipol Vekam. Ouais, Sadik Sheva Pamim Ipol Vekam. Ça c'est le premier. Deuxième yesod, Avav Leshanaba Nasa Loketer. On va comprendre à Botaï la différence entre ces 2 yesodot. Sadik Sheva Pamim Nofel Vekam veut dire quoi? Veut dire qu'un homme qui est sadik, ouais, c'est pas, comment dire, une surprise qui tombe. Qui tombe, c'est normal, ça fait partie de la sidkout, ça fait partie de l'avoda. Dans l'avoda, on tombe. Comme un boxeur, c'est normal qu'il se prenne une patate. Un coureur, ça peut arriver que tu perds, etc. C'est-à-dire, dans tous les domaines dans la vie, l'homme doit savoir qu'il peut y avoir des chutes. Il peut y avoir des chutes. Ça fait partie de la vie. C'est pas un échec quand il y a une chute. Une chute fait partie de la vie. Au contraire, ça montre au contraire que tu travailles. Au contraire, un soldat rabotaille qu'on envoie au front. Et on le voit revenir avec sa tenue de soldat, comme ça, avec ses rangées, c'est tout brillant. La tenue parfaite, tout brillant, comme un défilé. Tout de suite, tu vas lui dire au bonhomme, tu dis, où tu étais, toi? Ben, j'étais au combat. Il dit, mais regarde, tout est propre, tout est nickel, tout est brillant. Tu t'es caché dans un trou, quoi. C'est impossible. Au contraire, le bonhomme, on veut revenir comment? Mais déchiré, les habits déchirés, les rangers déchirés, tout en l'air, roulé. Ça prouve quoi? Ça prouve qu'il s'est battu? Là, c'est pareil, Rabotaï. Je sais pas, Paminofel, Vekam, ça veut dire quoi? Bon, alors là, on n'a pas de problème avec le fait que tu tombes dans la vie. Tu tombes, c'est normal. C'est mon cam. C'est moi tu te relèves. Par contre, Aval Veshanaban Asaloketer, quand le bonhomme recommence plusieurs fois une avera, pas la première fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, Asaloketer, ça devient éther. Alors la question qui se pose, c'est comme ça. Quand on a maintenant le Tzadik Rabotaï, qui retombe sur les choses, il ne retombe pas une fois, hein, c'est marqué Sheva Pamim, ça veut dire il retombe. Donc les Chaora, c'est Aval Veshanaba, c'est-à-dire que quoi? C'est quelque chose qui s'est répété. C'est quelque chose qui s'est répété. Pourquoi on ne dirait pas sur lui, Nasa Loketer? Pourquoi on dit là-bas, au contraire, il est sadique, mais il Nofel Vekam, ça fait partie de la Voda. Pourquoi on ne dirait pas ça? Pourquoi on dit Aval Veshanaba, Nasa Loketer? Alors là, les Chachamim, ils expliquent qu'il y a une grande différence entre ce qu'on appelle le Chacham et le Talmid Chacham. La Gemara, elle dit comme ça. Elle dit, si tu as vu un Talmid Chacham fauté et que tu ne l'as pas réprimandé avant que la nuit passe, le lendemain matin, c'est trop tard. Asur le Chuyaruto. Tu n'as pas le droit de le réprimander. Pourquoi? Si tu le réprimandes le lendemain matin, parce que tu n'as pas eu le temps de l'attraper le soir par rapport à une avéra qu'il a fait, ça veut dire que tu es Choshet Beksherim, et à ce moment-là, Loke Begoufo. Tu n'as pas le droit de Choshet Beksherim. Pourquoi? C'est Vada et Chazaka qu'il a fait tchouva la nuit. Il a fait tchouva la nuit. Pourquoi? Parce que c'est un tzaddik, c'est un Talmid Chacham. Maintenant, par contre, si c'est un Chacham, pas un Talmid Chacham, si c'est un Chacham, lui à ce moment-là, même le lendemain, il faut être Mokhriya Auto. Pourquoi? Parce que, Vadaï que quoi? Qu'on dirait que Aval Veshanaba, Nasa Loketer. Quelle est la différence entre Chacham et Talmid Chacham? La différence, elle est très simple, Vadaï. Le Chacham, c'est celui qui croit tout savoir. Celui qui croit tout savoir. Le Talmid Chacham, pour ça on l'appelle Talmid Chacham,
C'est celui qui est Nachinami qui comprend, qui a toujours à apprendre. Il y a toujours à apprendre dans la vie. La différence entre les deux, elle est la suivante. Quand un bonhomme en bota, il est talmide dans sa tête. Talmide dans sa tête, c'est dire j'ai toujours à apprendre. Alors ce bonhomme, là, il est content, il comprend que quoi? Que c'est normal qu'on fasse des torahot, c'est normal qu'on m'explique des choses, c'est normal que je dois me corriger. Donc il n'est pas en train d'avoir, comment dire, l'idée de se dire je fais pas d'erreur dans ma vie, je me trompe pas. Non, il sait, je fais des erreurs. Au contraire, alva que j'ai des bonhommes qui me corrigent, alva que j'ai des bonhommes qui fassent des torahot. Comme dit Shlomo Meler, tochiar la chacham v'yaveka, al tochiar la letz pen isnaika. Soit mochiar l'homme sage, il va t'aimer. Soit pas mochiar le lesan, il va te haïr. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que c'est un homme qui aime les tochachot, c'est un homme qui n'aime pas les tochachot. Celui qui aime les tochachot, ça veut dire que c'est Adam Chacham. Il veut apprendre. Celui qui n'aime pas les tochachot, c'est quelqu'un qui estime que quoi? On n'a pas à être mochiar auto, on n'a rien à lui apprendre. Ce bonhomme, il sait ce qu'il fait. L'homme, il a dit auto shum davar. Le bonhomme, il sait où il va, il n'y a pas de problème avec lui. Et là, le problème, il est là. Sheva Pamin Nofel Vekam, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parle maintenant d'un tzaddik, que lui, il Nofel Vekam, il ne laisse pas la Avera devenir un derer. Il ne laisse pas la Avera devenir un derer. C'est une Avera, mais ça ne devient pas un derer. Par contre, Avar Veshanaba, ça devient un derer. Et là, avec ça, on comprend bien le Rambam. Le Rambam, il dit Adam, Shavar Avera, Pam Rishona, Pam Shilo, lo marchivimlo. On ne lui compte pas. À partir de la troisième fois, on lui compte. Pourquoi c'est comme ça? C'est quoi le pshat? Le pshat, c'est ça le pshat. C'est que le fait que maintenant le bonhomme Menachinami, on le voit se répéter dans l'Avera, ça veut dire que c'est plus une Avera, Stam. C'est plus une Avera sur laquelle on dit Nofel Vekam. C'est une Avera qui devient un derer chez lui. Et alors, c'est quoi la différence? La différence, c'est Matsuma, Rabotai. Alors, Bino Yona, il explique dans Charles et Tchouva que le derer de l'Avera, il est beaucoup plus grave que l'Avera elle-même. Il y a l'Avera en soi, il y a le derer de l'Avera. Tu peux voir deux Ben Adam. Un Ben Adam Rabotai, qui fait une Avera. Mais il n'a pas un derrière là-dedans. À chaque fois, il se reprend. À chaque fois, il se reprend, il se relève. Et tu as un bonhomme qui a un derrière, mais il n'est jamais tombé jusqu'à maintenant. Il n'est jamais tombé, il n'a jamais fait la vera. Mais par contre, il a un derrière. Il a un derrière d'aller chercher la vera. Seulement, il n'est jamais tombé. Lequel des deux est plus grave à Botaï? Celui qui a le derrière. Pourquoi? Parce que le fait que tu as un derrière maintenant, ça va forcément t'amener là-bas. C'est-à-dire que tu es en train de chercher comment faire la vera. Tu n'es pas arrivé jusqu'à maintenant à la faire, mais tu as ce derrière. Par contre, quand le bonhomme Rabotai, il est dans la vera, mais il ne laisse pas le délire se faire. C'est quoi? Il ne laisse pas l'accoutumance prendre le dessus. Il ne laisse pas ces choses-là devenir une habitude. À la Makom, il corrige. À la Makom, il se conseille avec ses rabbanim. Il demande des conseils, comment faire, comment enlever ce truc-là. Ça serait, je suis tombé maintenant. Comment faire pour que ça ne se répète pas? Quand on laisse les choses, Rabotai, traîner, comme dans toute chose. Hein. Ça, c'est même dans le gashmi, c'est comme ça. Quand dans le gashmi, on laisse un truc traîner. On laisse quoi traîner, par exemple? On laisse une carie traîner. On a une carie, un point noir. C'est rien du tout, ça commence comme ça. C'est rien du tout. C'est un point noir, ça fait même pas mal à fil. Mais il y a un point noir. Qu'est-ce qui se passe avec un point noir? C'est une carie. Et alors, ça va creuser, jusqu'à qu'à la fin, ça va faire un trou. Ça fait un trou, ça fait pas encore mal. Seulement, la nourriture, elle rentre dedans. Et après que la nourriture rentre dedans, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça commence à creuser encore plus, jusqu'à ce que ça touche le nerf, et à ce moment-là, ça fait sauter. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Tipoul shoresh. Si même ça, tu négliges, à la fin, il faut arracher la dent. Donc ça, c'est le moussar qu'Hachem nous apprend à travers les choses de la nature. Tout commence par un point noir. Un point noir, c'est quoi? Quelque chose qui, kaviachol, que tu n'es pas habitué à ça, mais tu remarques qu'il y a un point ici, il y a un truc qui ne va pas ici. Maintenant, tu as deux sortes de bonhommes. Tu as le bonhomme qui va dire, bon, c'est rien, il y a plus grave que ça. Ça, c'est le bonhomme Krabotai qui est Aval Veshanaba. C'est-à-dire que ce bonhomme, il est prêt à recommencer. Il ne s'alerte pas. Il ne s'alerte pas devant un point noir. Il ne s'alerte pas que maintenant qu'il ait pu faire une erreur. Ça ne l'alerte pas, lui. Donc il va recommencer. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va devenir un délire. Et à la fin, il va falloir arracher la dent. C'est-à-dire à la fin, tu vas pas pouvoir t'en sortir de là-bas. Et c'est ce qui se passe malheureusement à Rabotai. Quand un bonhomme, malheureusement, il prend un derrière dans quelque chose, après il a du mal à sortir de là-bas. Tant que c'est un point noir, tu vas chez le dentiste, un petit coup de roulette, ça est fini, il te nettoie la dent, Nigmar c'est pour, il n'y a plus rien. La dent elle a reblanchi, on a enlevé le point noir, il n'y a plus de carie, il n'y a plus rien du tout à Rabotai. Ça, c'est le bonhomme à Rabotai qui est prévisible. Il voit le danger, il voit les choses, comment elles peuvent se dégrader, il voit comment ça peut devenir grave. Et quand le bonhomme, il réagit, avant que la chose, elle arrive, ce bonhomme-là, effectivement, c'est celui qu'on appelle Nofel Vekam. C'est-à-dire quoi? Nofel, c'est une carie, c'est un point noir. Vekam, tout de suite, je corrige, je nettoie. Mais quand maintenant, le bonhomme, il laisse le truc traîner, Avar Veshanaba, Naasa lo ke'eter. À la fin, ça devient comme un éther, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on est en train de dire ici. Yosef Hatzadik, il fait d'abord la première ishtadlut. C'est normal. Zachartani.
rappelle-toi de moi, je dois faire Ishtadlut, c'est tout à fait normal que je fasse Ishtadlut. La Torah lui reproche pourquoi tu répètes une deuxième fois. Ah, quel est le problème? Le problème, c'est que maintenant, tu rentres maintenant dans la catégorie Aval Veshanaba. Aval Veshanaba Nasalo Keter. C'est-à-dire que quand le bonhomme, effectivement, Rabotai, fait une chose et que c'est d'une manière anodine et qu'il se rattrape tout de suite parce qu'il a vu le point noir, alors à ce moment-là, il ne répète pas, il ne recommence pas la chose. Mais si on voit que le bonhomme, il recommence la chose, tout de suite, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire, je ne comprends pas, tu ne relèves pas qu'il y a un point noir, tu ne relèves pas qu'il y a un problème ici. Tu vas me dire, bon, ça va, c'est pas grave. Mais c'est ça le problème. C'est toujours ça commence par c'est pas grave. Ça commence jamais par grave. Le Yetzara, il te dit pas, il rend pas un bonhomme voleur comme ça du jour au lendemain. Ayom omer lokach, machar omer lokach, machar omer lokach, Hachebasov omer lo, ta'avod avodazara. Il vient pas comme ça, pitom, fais avodazara. Bah, tu vas l'envoyer balader, tu vas lui faire dégringoler tous les escaliers, là, tu rigoles quoi. Et là, comment il vient? Il vient d'abord avec un petit truc. D'abord, genre, touche Mouksé Shabbat. Dis une parole de Chol pendant Shabbat. Énerve-toi maintenant. Dis un Lachonara. Même pas, non, pas Lachonara. Avak Lachonara. C'est rien, c'est pas Lachonara, maman, c'est rien du tout. Fais une Essanout. Fais Bitul Torah un petit peu. Et comme ça, Léa, qu'est-ce qui se passe? Il t'accoutume maintenant à être mamash bemassaf chez Nefila. Quand le bonhomme, il rattrape tout de suite. Il laisse pas les choses passer. Il rattrape tout de suite. Alors automatiquement, il n'y a pas de derrière. Il n'y a aucun derrière qui se met en place. À ce moment-là, ce bonhomme-là, il n'a pas de problème. Ce que la Torah reproche à Yosef, c'est que le fait qu'il a répété une deuxième fois, ça veut dire que tu as laissé un derrière se mettre en place. Tu as laissé un derrière se mettre en place. Tu t'es fait attraper au piège. Que quoi? Tu répètes, ça veut dire que c'est un derrière. Et là, la Torah te dit, à ce moment-là, tu restes 2 ans en prison. Comment un homme, il doit travailler, Rabotai? Alors ça, je le conseille toujours. Toujours, je dis ça au Bahoui. Il faut avoir un petit carnet, Rabotai. Un petit carnet surtout. Dans ce petit carnet, Rabotai, on repère les caries. On repère les caries. Comme un bonhomme qui fait attention d'avoir une bonne hygiène, il fait attention de pas attendre qu'il y a des choses graves pour réagir. Donc il repère. Et qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Il corrige à la makom. À la makom, il corrige. Vous savez très bien que yesh averot kalot, averot hamurot. Quand il s'agit de averot kalot, tu fais tchouva à la makom, c'est pardonné à la makom. C'est-à-dire, on ne te le répétera même pas après 120 ans. C'est pardonné miyad. S'il avait la chamoura, bon, ok, alors il y aura kaviachol des sourim dans l'année, il y aura des petits soucis, etc. Mais au moins, tu sauras que ces soucis ils viennent pour quelque chose. Tu sais très bien que tu as un heshbon, tu as un petit carnet, tu sais qu'il y a eu ici quelque chose qui s'est passé et qui a été une avera chamoura. Donc c'est normal qu'il y ait des soucis. Tu ne vis pas dans le hasard, tu ne vis pas comme ça sans se rendre compte de ce qui se passe avec toi. Et regardez comment on voit que c'est Yetzara Boudaï. Tu parles de mon homme intelligent. Ces bonhommes qui font des études, qui réfléchissent, qui font attention. Quand ils tiennent une affaire, ils tiennent un cahier d'affaires, ils suivent bien le truc. Il a un recheshbon, un expert comptable, il regarde le compte, il regarde les détails, dans les plus petits détails. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire à ce bonhomme? Tu dis, bon, tu es responsable. Tu laisses rien passer, je vois. Il passe dans Avodat Hashem, oui, il devient un tokar. Mais un tokar chez Malachem en bataille. Tout de suite, bon, ouais, on ne sait même pas de quoi on parle. Et c'est quoi les heshbonot? Et pourquoi il m'arrive ça? Et pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi c'est comme ça? Dans les affaires, c'est comme ça que ça marche avec toi? Pourquoi il arrive ça? Pourquoi il arrive ça? Tu sais très bien chaque chose pourquoi elle arrive. Tu sais très bien que si Pitom, il y a un employé qui te fait des choses qu'il ne faut pas, tu le mets dehors. Tu sais très bien que s'il y a une marchandise qui ne se vend pas, tu la prends plus. Tu sais très bien que s'il y a une erreur dans la vente, tu te corriges à la makom. Pourquoi tu n'es pas aussi chacham dans la Torah? Pourquoi tu n'es pas aussi chacham dans Vodat Hashem? Dans Vodat Hashem, Pitom, là-bas, tu deviens un mamash achmar, un bourricot. C'est pas normal, Rabotai. De là, tu vois que c'est Yetzara. Yetzara, qu'est-ce qu'il fait, Rabotai? Pachout, ce qui te pousse à être sérieux dans la vie de tous les jours, Pitom, là-bas, non. Pitom, là-bas, on n'est pas sérieux. Là-bas, Pitom, c'est au hasard. Ça se traite, Rabotai, comme les melons, c'est-à-dire, au bricolage. Un melon, quand tu le ramènes pour réparer un frigidaire, comment il répare le frigidaire? Il met des coups de pied. Il espère qu'il va se remettre en marche normalement. Un bonhomme qui a fait des études, qui sait travailler, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le plan, il étudie, il voit le truc, il dit bon, quand il irait, c'est là-bas que ça se passe. Alors maintenant, je vais ouvrir et je vais vérifier. Mais c'est ce qu'il cherche. C'est pareil ici à Rabotai. Avodat Hashem, Rabotai, c'est un travail de professionnel. Avodat Hashem, c'est pas un travail d'amateur. C'est un travail de professionnel. Travail de professionnel, ça veut dire quoi? Il faut un suivi. Il faut un carnet, il faut un suivi, il faut que je me rende compte où je suis, qu'est-ce qui se passe avec moi, qu'est-ce qui ne va pas, etc. C'est choc capable, pas chouette que quand maintenant le rave, tu t'assois avec ton rave ou quoi, etc. Ouais, il te demande maintenant comment ça va.
Tu ne veux pas répondre comme un hamar, Baruch Hashem, c'est genre un illuminé, quoi. Baruch Hashem. Quoi? Vraiment, Baruch Hashem? Tout va bien? Oui, tout va bien avec votre rave. Par contre, il y a des petits problèmes. Ah bon, c'est quoi les problèmes? Regardez, là, ça pète là, là, ça pète là, ça pète là. Tu sais pourquoi ça pète? Non, justement, c'est pour ça que je viens de voir, je ne sais pas pourquoi. C'est pas normal, ça. Tu dois être capable, normalement, de venir... Maintenant, qu'est-ce qu'ils font, les gens, maintenant? C'est la nouvelle mode. Ouais, on cherche des mikoubalim. Des mikoubalim qui savent lire dans le cerveau, dans le front. Waouh, j'étais voir un mikoubal, un grand rave, il m'a tout dit. Il m'a tout dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que hier, j'ai pas fait la bracha comme il fallait, et j'ai fait la shonara, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça. Espèce de Rahmar Bouriko, tu as besoin d'un mikoubal pour savoir ce que tu as fait toi-même. Si tu sais que toi-même ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as besoin du mikoubal pour ça? Oui, mais il m'a surpris. C'est ça qui t'intéresse? Qu'on te surprenne dans la vie? C'est ça qui t'intéresse? Justement, c'est Hagoufa. Hagoufa Gacha. Comment on a pu te surprendre, Bichlal? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu t'attendais même pas à ça. C'est-à-dire que pour toi, ben, il ne s'est rien passé. Mais quand le Mikouba, il te le dit, tu sautes en l'air. Oh, il a dit, alors il y a un problème. Alors ça veut dire qu'il n'y a pas le Mikouba, ça veut dire, genre, on n'aurait même pas relevé. C'est ça le problème en Bretagne. Le problème, c'est que il ne faut pas se laisser berner en Bretagne. Ne vous laissez pas berner comme des tmimim, comme des naïfs en Bretagne, et vous illuminer en Bretagne parce que tu vois des bonhommes qui te disent l'avenir, qui ne disent pas l'avenir. C'est pas ça qui intéresse, ce qui est important. Ce qui est important, c'est que tu saches toi-même qu'est-ce qui ne va pas chez toi. Tu saches toi-même. Maintenant, ce que tu as besoin, c'est d'un rave qui t'aide à te corriger dans ce qui ne va pas. Pas un rave qui va te dire l'avenir, il va te dire ce qui se passe, et qu'est-ce que tu as mangé hier, et qu'est-ce que tu as mangé avant-hier. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ça ne m'intéresse pas tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment corriger mes actions, comment corriger mes marasim, comment je me corrige quand je fais ça et je fais ça. Voilà ce qui est important à Bretagne. Donc c'est ça, c'est ce qu'on nous apprend dans la paracha. Dans la paracha, on nous apprend que Akadosh Baruch Hu interpelle l'homme par rapport aux marasim que l'homme y fait. Quand l'homme il fait des marasim qui ne sont pas convenables, mais que l'homme Rabotai n'a pas conscience de ça, ça veut dire que là, il est déjà dans un délire. Il est déjà dans un délire, et le délire, il est dangereux. Pire que la Avera. Parce que la Avera, à la rigueur, si tu la repères, tu la corriges. Mais si c'est dans un délire, c'est Mesoukan.